au nom du pouvoir judiciaire, des honorables conseillers, des cadres et du personnel du CSPJ, nous vous accueillons dans cette enceinte avec la plus grande fierté du monde. Merci pour votre présence. Présence qui symbolise votre conviction, votre attachement à nos idéaux, et ceci nous donne la force d'espérer et l'énergie pour lutter jusqu'au bout. Je me permets de vous rappeler l'esprit qui nous unit en cet instant solennel. La célébration du 30e anniversaire de la Constitution de 1987 et le quinquennat du CSPJ par une série de conférences débats autour du thème l'indépendance du pouvoir judiciaire, contraintes structurelles et conjoncturelles, défis et perspectives. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 6e et dernière conférence débat autour de la problématique de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ayant pour thème l'indépendance du pouvoir judiciaire, la société civile, l'opinion publique et le devoir de réserve des magistrats contre délit de presse ou diffamation. Il y a plus de 2001, le philosophe grec, le célèbre Platon, dans sa magnifique œuvre, La République, a ensemencé l'idée de société organisée. Il y a, selon moi, dit-il, naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a au contraire besoin d'un grand nombre de gens. De cet admirable besoin s'ensuit l'élaboration des lois qui conditionnent la vie quotidienne en société et qui sont au-dessus de sa volonté, dans la parfaite adéquation d'Adolphe Benjamin Constant, qui dit « Les lois de la société sont plus fortes que les volontés des hommes. » Les règles de droit organisent la place et le rôle de chaque individu dans la communauté en général en tant que citoyen. Le grand dilemme demeure que les médias ont, dans leur écrasante majorité, protesté contre la publication éventuelle de cette loi. Qui veut une loi sur la diffamation? Celui qui sont mis en cause ou ceux qui se font coupables de diffamation? Le débat semble se situer à un autre niveau, au point que certains pourraient dire qu'un problème ne saurait être résolu seulement en aval. Cette loi même votée par les deux chambres et publiée pour être exécutée ne va pas tirer de valeur. Les médias fonctionnent dans un vide juridique, institutionnel et structurel. Il nous faut encore nous demander si en Haïti, la liberté peut être en absolu. Il ne peut être réglementé, il doit relever seulement du libre arbitre et de l'autodiscipline de chacun. En guise de conclusion, nous invitons à une profonde réflexion en vous signalant que Roger Tessier, directeur du collectif sur la transition en Roumanie, communication et qualité de vie, estime dans la propos de cet ouvrage que, à l'échelle des grands systèmes sociaux, société globale, les grands changements de l'envergure de la transition peuvent être décrits comme des processus de remembrement. Il insiste que de tels processus supposent des interactions particulières entre trois paramètres centraux. Des symboles autour desquels factualisent
la conscience collective, appelée paradigme de base. Deuxièmement, des forces de manifestation permettant à ces paradigmes de quitter le modèle épanouissant d'existence propre aux idées pour acquérir le poids des choses réelles dont est faite la vie sociale. Une fois franchi le stade de la réintégration post-millénaire, ces choses étant des organisations, des appareils, des mécanismes sociaux, à savoir les sociétés civiles. Et troisièmement, des agents de transformation, principalement les moyens de communication qui permettent aux symboles d'atteindre les masses, condition obligée de leur acquisition d'une portée réelle sur les forces socialistes. Certains diraient que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous disons que nous ne sommes pas encore sortis de cette transition vers la modernité, vers la démocratie, vers l'état de droit. Il apparaît bien que ces notions mettent en cause certains principes fondamentaux au contenu toujours incertain et devant s'appliquer dans un monde qui bouge, qui évolue. En effet, la détermination du contenu de ces notions est malaisée. Elle a toujours été. L'indépendance du pouvoir judiciaire, je disais que c'est un leurre, mais c'est un droit constitutionnel consacré par la Constitution de 1987, reconnu aux citoyens comme aux justiciables. Ce n'est pas en faveur des magistrats, c'est un droit reconnu aux citoyens et aux justiciables avant tout, qui garantit l'égalité de tous devant la loi par l'accès à une magistrature impartiale. Au niveau institutionnel, les magistrats doivent défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire en agissant et en statuant en application de la loi, suivant les règles procédurales en vigueur, en fonction des seuls éléments débattus devant eux, en étant libres de toute influence ou pression extérieure indue. Toutefois, si l'indépendance des magistrats semble être garantie statutairement par la Constitution de 1987, dire le droit de manière indépendante est également un état d'esprit, un savoir-être et un savoir-faire qui doivent être enseignés, cultivés et approfondis tout au long d'une carrière. Le magistrat doit préserver son indépendance non seulement vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs, des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la hiérarchie judiciaire, mais aussi vis-à-vis de ses collègues, des institutions et des organisations de la société civile, en s'abstenant de toute relation inappropriée avec leurs représentants et en se défendant de toute influence ou pression indue de leur part. La mission du magistrat est d'appliquer la loi au nom de la République. S'il ne peut ignorer l'opinion publique, il n'agit pas sous sa pression ni pour satisfaire ses attentes réelles ou supposées. À côté de la responsabilité des responsables des médias et des travailleurs de la presse, il est mentionné également des infractions qui mettent l'accent sur les voies électroniques utilisées, soit les blogs ou tout autre moyen permettant de divulguer des informations sur une personne et lesquelles informations porteraient atteinte à sa dignité, à son honneur et nuiraient également
au corps social. À la célérité dans l'urgence, il est fait obligation également aux magistrats saisis d'une affaire portant sur un délit de presse ou tout autre délit de diffamation de rendre sa décision dans les 15 jours qui suivent la plaidoirie de l'affaire. Et enfin, la possibilité est offerte à toute partie victime qui a eu gain de cause de produire également des demandes en réparation civile conformément à l'article 1168 et suivant du Code civil haïtien. Le projet de loi sur la diffamation, déjà voté au Sénat de la République, répond à un besoin. Un besoin de légiférer pour que les libertés d'expression, qui restent un droit fondamental, soient reconnus et que l'exercice de ce droit soit fait dans les limites de la loi et que les pouvoirs publics dotés d'instruments juridiques adéquats soient à même de réprimer toute atteinte à l'intégrité, à la réputation et à l'honneur de tout membre du corps social. Une photo souvenir avant qu'il se déplace. Junior, j'appelle le président, j'appelle également deux autres membres du conseil qui sont là. Mercredi, il y a le maire, qui est représentant de la société civile au CSPJ, justement, et Maître Pierre-Édouard, qui est représentant de la Fédération des barreaux d'Haïti au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, je dois dire que au CSPJ, il y a deux représentants de la société civile. Donc, il y a un représentant de droit, donc la Fédération des barreaux, mais également un représentant de fait qui est représentant des organisations de la société civile en soi. Panélistes ici présents, encore une fois, sous les applaudissements. Cette station de radio et de télévision s'est autoproclamée J'ai absorbé les Haïtiens dans le monde. Et c'est autoproclamé également Radio 4x4. En effet, Radio et Télé-Guinée répond toujours à toutes les invitations du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Quand les autres nous ont abandonnés en chemin, il est toujours là. Et le CSPJ, comme dans les évangiles, il y avait 12 lépreux qui étaient guéris par le Messie. Un seul était revenu dire merci. Si nous sommes de ces lépreux, nous devons nous aussi nous montrer reconnaissants envers ceux qui nous font vivre. Sur ce, nous appelons M. Jean-Luc Borges, PDG de Radio Télé-Guinée, pour qu'il vienne prendre sa plaque honneur des mains du président. Nous allons faire quelque chose de